Mec, tu dois te dépêcher tout de suite. Ah, c'est maintenant que t'arrives. Comme ça, Tu savais que j'allais venir. Ouais, y a un connard comme toi qui est passé il y a même pas 10 minutes là. Mec, tu dois te dépêcher, un truc de malade va t'arriver. Plus fou que quelqu'un qui a exactement la même gueule que moi, qui fait irruption dans ma chambre et qui vient me dire qu'un truc de malade va m'arriver. Oh, mais on s'en fout, c'est juste pour la mise en scène. De quoi la mise en scène? Mais t'as pas compris que depuis tout à l'heure tu parles à une porte? Et c'est juste pour la mise en scène. Ouais, enfin bon, peu importe. C'est quoi le truc de malade que t'as à m'annoncer? D'ici peu de temps, tu vas avoir un mec qui va faire irruption dans ta chambre et qui va faire quelque chose qui va changer le destin de l'humanité. À ce point-là? Non, en fait, pas du tout, c'est juste ton script qui m'oblige à dire ça. Mais y'a rien d'écrit sur ton papier. Et bah, c'est pour te dire à quel point tu prépares tes vidéos. Ah. Tu marques un point, ouais. Non, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah voilà. 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 Bah je crois que je vais te laisser. Hein, voilà. Et puis bah à plus. Ouais, plus. Rentre bien. Hein? Ouais. Bon, bah voilà. Par contre, t'aurais pas un peu de monnaie pour le bus? Là, je suis en pleine galère. À chaque fois, j'ai plus de Navigo, je sais pas comment je vais faire. Ouais, t'as un peu de monnaie sur le bureau si tu veux. Je sais pas si ça suffira, mais... Ah, merci. Nickel. Bon bah, à plus. Ouais, plus. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis tapé ta mère. Hein? Non, je déconne. Tu voulais quoi donc finalement? Ah oui, ça, tu dois te dépêcher de faire une analyse manga. Et pourquoi? Bah, parce que ça fait 4 mois que t'as rien branlé, hein, mec. Ça fait 4 mois que l'autre elle est sortie, les gens attendent, hein. Ouais, enfin bon, d'accord, mais c'est pas ça qui va changer le destin de l'humanité. Ouais, laisse tomber, c'est toujours l'eau, tu l'en rajoutes beaucoup trop, on s'en fout. Ouais, bon, pas grave, laisse tomber. Mais en soi, le problème, c'est pas ça, c'est que je veux bien en faire une, mais je sais pas quel manga traiter, quoi. C'est ça le vrai problème. Bah là, t'es en train de dire quoi, là? Ouais, ok, bon, je lis One Piece, mais je vais pas faire One Piece, mec, attends. C'est un sujet, ça va être simple. Soit t'as les mecs dans les commentaires, ils vont spoiler, soit ils vont m'insulter parce que j'y connais rien. Alors, je préfère éviter parler d'autre chose, hein. Ou attendre que j'ai fini. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié, YouTube a un peu de kikou. Bah t'as lu quoi dernièrement, là? Bon, enfin, dernièrement, pas grand chose à part One Piece, hein. Non, rien. Bon, ok, et t'as fait quoi ces derniers jours à part lire One Piece? Dernièrement, j'ai fait quoi? J'ai regardé Game of Thrones, j'ai tourné une vidéo, j'ai passé 2 examens et je suis allé en brocante acheter vite fait des mangas. Attends, là on tient un truc, t'as acheté quoi? Ouais, enfin, j'ai acheté Dragon Ball et Akira. Je veux dire, Dragon Ball tout le monde connaît et je les ai même pas tous achetés d'ailleurs, donc déjà ça sert à rien de présenter le truc. Et Akira j'ai même pas encore lu, ça sert à rien, c'est encore rangé dans l'armoire, c'est même pas la peine. Ouais, ok. Bon bah continue, t'as acheté, tu fais quoi d'autre? À part ça, je joue à Zelda sur DS. Mais oui, qu'est-ce qu'on est con! T'as les mangas Zelda? Si, je les ai, mais je les ai pas tous lus, donc c'est quand même nul. Oui, mais on s'en fout, tu fais une analyse sur ce que t'as lu, tu la publies sur tes 2 chaînes, tu te fais un max de thunes et tu payes tes vacances dans la Drôme. Ah, j'avoue, t'es pas con. Bah, je vais m'y mettre direct, là, de toute façon, j'ai rien d'autre à foutre. Et bah voilà, parfait. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux aller ailleurs qu'à la Drôme? Parce que bon, la Drôme, hein, Ouais, enfin, t'emballes pas trop vite, j'ai juste dit ça pour que tu te bouges le cul, hein. Sincèrement, avec le nombre de vues que tu fais, tu te feras à peine 1,50€. Hein. Ah. Max, vraiment, ouloulou, la richesse, hein. Bon. Bah, c'est parti alors. Hey, c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle analyse manga. Et aujourd'hui, pour cette analyse manga numéro 5, on va aborder un manga qui va faire plaisir aux gamers et aux otaku, hein. On va parler de Zelda. Il y a plusieurs tomes qui existent. Quand je dis plusieurs, c'est-à-dire que là vous en avez 2 sur Ocarina of Time, mais il y a également tous ceux-ci qui sont dédiés à d'autres jeux, mais en l'occurrence je ne vais traiter que les 2 que j'ai lus et que je peux comparer avec le jeu en l'occurrence, donc les 2 tomes consacrés à Ocarina of Time, avec le premier consacré à l'arc enfant et l'autre consacré à l'arc adulte. The Legend of Zelda Ocarina of Time est un shonen créé en 2009 par Akira Himekawa qui s'est chargé à la fois du scénario et du dessin. L'œuvre est éditée en France par Soleil Manga et comporte 2 tomes en tout.
Dans la même collection, vous pouvez retrouver 8 autres tomes, dont celui de Link to the Past, Majora's Mask, 2 dédiés à Oracle of Seasons et Oracle of Ages, 2 pour Force World Adventure, 1 pour Phantom Hourglass et un autre pour Minish Cap. Ocarina of Time raconte l'histoire de Link, un jeune garçon perdu au milieu d'un village dans la forêt, ou aussi appelé village Kokiri, qui va se retrouver à vivre une aventure afin de lutter contre Ganondorf, un homme qui désire s'emparer du royaume d'Hyrule. Oui, je sais, le résumé est très rapide, mais j'ai fait ça dans le but que toutes les personnes, même ceux qui n'ont pas joué au jeu, puissent découvrir le manga sans problème et sans se faire spoiler. Voilà, donc ceux qui ont déjà joué au jeu, ne m'en voulez pas. Dans ces 2 tomes, j'ai pu relever pas mal de points positifs. Il est évident que si je n'avais trouvé aucun point positif à ces 2 mangas, je ne vous en aurais même pas parlé. En l'occurrence, j'ai noté quelques points positifs. Tout d'abord, les dessins. Les dessins, que ce soit le design des personnages ou encore les dessins des environnements, tout était vraiment propre, c'était stylé. La disposition des cases, j'ai trouvé ça super original et super sympa. Et c'était quelque chose que je voulais noter. Ensuite, on a aussi un respect de l'univers original. C'est vrai que j'avais peur que l'auteur décide de s'éloigner beaucoup trop de l'œuvre originale afin de ne pas copier non plus ce qui avait déjà été fait. En l'occurrence, il a réussi à trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'on a également une prise d'initiative de l'auteur. Il ne va pas se baser que sur l'œuvre originale, il va essayer de développer des scénarios qui n'étaient pas abordés dans l'œuvre. Par exemple, il développe l'histoire du Skull Kid que vous pouvez retrouver dans les bois perdus, vous savez, celui avec le petit masque en forme de crâne. Eh bien, il a décidé d'inventer une histoire autour qui est vraiment super sympathique. Donc c'est un chapitre bonus que vous pouvez retrouver à la fin, mais j'ai trouvé cette histoire super sympa. Alors c'est évident qu'elle ne se retrouve pas dans la timeline ou dans l'histoire décrite par Nintendo, mais en soi c'était vraiment original et j'ai trouvé ça super logique en soi. En termes de développement qui n'est pas fait dans le jeu, on nous parle également des événements qui se sont produits quelques jours auparavant l'arrivée de Navy qui est venu parler à Link. Alors oui, vous le savez si vous avez terminé le jeu ou bien juste commencé, la première scène est une scène où Navy, donc la petite fée, vient vous parler, vous qui interprétez Link, dans votre maison. Là en l'occurrence on a des événements qui se passent quelques jours auparavant qui permettent de développer les relations entre Link et ses camarades de la forêt Kokiri et ça c'était vraiment sympa. Et oui, parce que n'en déplaise à certains, nous avons un Link qui s'exprime enfin. Nous avons donc le droit à un traitement du personnage qui je trouve est vraiment bon. Alors en l'occurrence, lorsque l'on peut voir Link dans le jeu, il ne parle pas, il a l'air froid, ou on ne sait même pas, on peut même pas mettre un trait de caractère sur Link. En l'occurrence, l'auteur a pris une initiative là-dessus, donc je ne sais pas s'il s'est concerté avec Nintendo auparavant, mais on a un caractère bien spécifique à Link, beaucoup plus sympathique que ce que je pouvais imaginer, et c'est vraiment super classe parce que cela permet de développer les relations qu'il a avec les autres Kokiri, ou encore avec les autres personnages qu'il va rencontrer au fur et à mesure de son aventure, que ce soit des liens, des Gorons, etc. Alors oui, effectivement, la prise de position sur le caractère de Link est peut-être un petit peu risquée parce que certains d'entre vous ne l'imaginaient peut-être pas du tout comme ça. En l'occurrence, je ne l'imaginais pas comme ça, mais je trouve que le caractère collait parfaitement au personnage. Finalement, hein, c'était pas celui que j'imaginais, mais ça colle vachement bien. Et puis on arrive, voilà, comme je vous le dis, à développer des relations avec les autres personnages de l'univers, qui est quelque chose que l'on n'avait pas vraiment dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose que le manga apporte vraiment à l'œuvre originale. Et voilà, tous les points que je vous ai énumérés avant, c'est vraiment des choses que j'ai appréciées sur ces 2 tomes. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait aimer ces mangas. Mais je vais pas vous le cacher, il y a quand même quelques points qui m'ont plus ou moins dérangé avec ces 2 tomes. Évidemment, une œuvre n'est jamais toute blanche ou toute noire, et effectivement, j'ai quand même relevé pas mal de points négatifs. Le principal point négatif que j'ai pu relever, c'est la narration très rapide. Alors soit c'était un choix de l'auteur, soit c'était une restriction des éditeurs. Là-dessus, je n'en ai aucune idée. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on passe très vite d'un donjon à l'autre. Les donjons ne sont d'ailleurs même pas développés, car tous les personnages qui sont mis en jeu, alors oui, je vais préciser un truc, c'est que dans cette œuvre, Link n'est jamais tout seul lorsqu'il se rend dans un donjon, il est toujours accompagné par l'un des personnages. Et Link arrive directement à la phase du boss. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est énigme auparavant, on n'a aucun développement là-dessus. Alors effectivement, je critique parce que je connais le jeu. Mais il est vrai que si l'auteur avait développé toutes ces étapes du mieux possible, vous voyez, je sais pas, toutes les petites énigmes qu'on peut retrouver dans un donjon, il est fort probable que ce soit indigeste à lire, parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations. Étant donné que ce n'est pas un format interactif où vous pouvez réellement interagir avec l'environnement et tout découvrir par vous-même, eh bien je pense que ça aurait été trop gavant, tous les détails. Donc je pense que c'était peut-être une bonne idée, même si j'aurais souhaité un développement
un petit peu plus grand. Voilà, j'aurais voulu un développement modéré, c'est-à-dire pas trop qu'on n'arrive pas au niveau du jeu, mais du moins un petit peu plus que ce que le manga nous propose, parce que directement Link, il y a un problème, il va tout de suite affronter le boss. J'ai trouvé ça un petit peu limite. Alors maintenant, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai pu noter, et ça dépend toujours des points de vue. Voilà, si vous êtes un joueur obstiné d'Ocarina of Time, peut-être que ça va vous décevoir tout comme moi. Mais en l'occurrence, c'est sûr que si vous êtes un lecteur lambda ou que vous n'avez pas forcément joué au jeu auparavant, eh bien je pense que c'est quand même une bonne prise de position. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus modéré, avec un développement un petit peu plus présent, mais pas trop non plus. Finalement, voilà, l'auteur a pris cette décision, et je pense que, voilà, ça dépend des points de vue. Soit vous pouvez apprécier, soit vous pouvez... vraiment être buté par rapport à ça. À part ça, j'ai pas vraiment pu relever d'autres points négatifs. Étant donné que j'avais déjà joué au jeu, il y avait quand même pas mal d'informations que je connaissais. Mais peut-être que si je m'étais placé d'un point de vue d'un lecteur lambda qui n'avait jamais joué au jeu, eh bien peut-être que mon analyse aurait été différente. C'est normal, ces analyses sont purement subjectives et je pense que vous l'aviez compris depuis le début de la vidéo. Alors si je devais conclure généralement pour savoir si vous devez acheter ou non ce manga, eh bien je dirais tout simplement que toutes les personnes qui ont déjà apprécié Ocarina of Time, qui ont joué, qui l'ont terminé, et qui sont totalement fans, je pense que c'est un indispensable dans votre collection. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais joué à Ocarina of Time ou qui tout simplement ne connaît pas Zelda, je dirais que le manga va beaucoup trop vite dans la narration. Vous n'avez pas le temps de vraiment comprendre tout ce qui se passe, que déjà ça enchaîne sur la suite. Et ça, c'est assez gênant si vous ne connaissez pas le jeu. Et le problème, c'est que si vous n'avez jamais joué, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas apprécier la splendeur de l'univers. Alors oui, bon, ça c'est totalement subjectif. Moi, j'adore ce jeu-là. C'est sûr que certains, bon, y ont joué, le trouvent pas exceptionnel. Mais il y a tout de même, il faut le reconnaître, un univers autour, qui gravite autour pas mal de petites histoires, etc., qui sont vraiment agréables à découvrir lorsque vous jouez au jeu. Et là, les deux mangas ne vous permettent pas de vous en faire un avis. Alors après, forcément, ce manga, pour moi, il est plus là pour apporter quelques informations sur l'histoire originale, mais ne vous permet pas de faire un résumé complet de celle-ci. Si vous n'avez jamais joué au jeu, vous ne pourrez... vous pourriez connaître l'histoire dans les grandes lignes grâce à ce manga, mais... mis à part ça, il y a plein de petits détails super sympathiques, plein de petites histoires, plein de choses intéressantes à découvrir que vous ne pouvez faire qu'avec le jeu. Donc pour moi, il faut d'abord jouer au jeu pour apprécier pleinement le manga. Voilà, c'est vraiment un point crucial si vous voulez au moins être captivé par la lecture, sinon ça ne servirait à rien du tout. Et bien voilà les amis, je sais que cette analyse manga était assez courte, mais j'espère néanmoins qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, à savoir si vous avez déjà lu ces tomes, et si ce n'était pas le cas, si vous les avez découverts grâce à cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je tenais à vous faire une petite annonce par rapport à un projet que j'ai eu, c'était en fait d'ouvrir, alors je ne sais pas si je vais organiser ça sous un Google Doc ou via une page Facebook privée, l'objectif serait de créer un système d'échange de manga. Alors je m'explique un petit peu plus clairement. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir soit une page Facebook comme je vous l'ai dit, ou un Google Doc où ce serait moi qui gérerais tout ça entre abonnés, dans lequel vous pourrez proposer vos mangas que vous souhaitez échanger et ceux que vous souhaitez recevoir en échange, évidemment. Donc c'est à dire qu'en gros j'essaierai de mettre en relation les personnes qui voudraient plus ou moins échanger les mangas avec d'autres. Alors par exemple, moi je sais que ces tomes là que j'ai acheté de Dragon Ball, les coffrets édition collector de je sais plus quoi, je n'en veux plus, enfin je n'en veux pas d'ailleurs parce qu'ils sont pas complets, mais si par exemple quelqu'un était intéressé sur le site, eh bien je les propose, et ensuite moi par exemple je suis intéressé par la suite des One Piece, et bien je demande en échange des One Piece. Et si quelqu'un a des demandes à peu près similaires, enfin qui s'inversent, et bien on pourrait voir pour un futur échange. Donc moi je me chargerai de mettre en relation les différentes personnes d'entre vous qui souhaiteraient échanger, qui auraient les mêmes demandes. Tout ce qui est point un petit peu plus technique, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée, mais déjà je voulais vous introduire ce concept d'échange de manga que je trouvais super intéressant pour ceux qui souhaiteraient découvrir des séries ou qui tout simplement cherchent la suite de leur série mais n'ont pas vraiment les moyens de se les procurer, soit en neuf, soit d'occasion, mais même d'occasion, je veux dire, si tu vas dans un magasin spécialisé, c'est quand même 4 € le tome d'occasion, c'est un peu galère. Donc au moins avec ça, pas besoin de dépenser, vous avez des tomes en trop, et bien vous pouvez les échanger contre les tomes qui vous intéressent si quelqu'un est dans le même cas que vous. Pour en revenir à Zelda, et bien écoutez, je n'ai pas encore lu les autres pour la simple et bonne raison que j'attends d'avoir fini tous les jeux, du moins, par exemple Majora's Mask, que je le lirai quand j'aurai fini Majora's Mask, histoire de pouvoir vraiment comparer.
Et si j'ai des informations complémentaires à apporter à tout ce que j'ai pu vous donner en points positifs et négatifs, si les points positifs et négatifs sont exactement les mêmes que pour les 2 tomes d'Ocarina of Time, je n'en reparlerai pas, mais si tel n'est pas le cas, eh bien je vous en reparlerai dans une future vidéo. Et bien voilà mes amis, c'était un plaisir de vous avoir proposé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse manga, et certainement pour d'autres vidéos, que ce soit sur ma chaîne manga ou ma chaîne jeux vidéo. Comme, bah non je ne l'ai même pas dit en fait, cette vidéo sera publiée sur les 2 chaînes, une semaine à l'avance sur la chaîne manga et une semaine après, logique, sur ma chaîne gaming. Et pour le reste, eh bien écoutez, on verra. Oui, quand je parle pour le reste, je parle pour les futures analyses manga de ces futurs tomes Zelda. Je pense que je la mettrai que sur la chaîne manga. Parce que je vais pas me galérer à chaque fois faire 2 uploads et 2 montages différents. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier d'être aussi nombreux sur les 2 chaînes, que ce soit la chaîne manga avec bientôt 1700 abonnés ou que ce soit ma chaîne principale avec bientôt 19 000 abonnés, ça me fait super plaisir. J'ai l'intention d'accélérer le rythme du vidéo étant donné que maintenant je suis en vacances. Oui je sais, c'est l'avantage de la fac, on est en vacances assez tôt même si on a des examens toute l'année. Et donc maintenant je vais essayer de carburer, sortir au moins 2 vidéos par semaine sur la chaîne principale. Et peut-être sur la chaîne manga j'essaierai d'en rajouter de temps en temps, que ce soit le let's play sur SAO ou encore des analyses manga que je pourrais faire. Par exemple la prochaine je compte la faire sur My Hero Academia. Voilà, j'ai les 2 premiers tomes, je les ai lus et je comptais vous en parler, mais après vous avoir parlé de Zelda. J'ai trop parlé, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.